notation va-t-on retenir pour symboliser un noyau? Eh bien, on va représenter par une lettre majuscule ce sera le symbole du noyau, de l'élément chimique. Alors, quand parfois il y a deux éléments chimiques qui commencent par la même lettre, parfois on prend une deuxième lettre. Je pense par exemple au carbone et au chlore. Donc, ce sera un C majuscule pour le carbone, C majuscule suivi d'une minuscule L pour le chlore, Cl pour le chlore. En haut à gauche, on indique ce qu'on appelle le numéro de masse, qu'on note de façon générale par la lettre A, c'est en fait le nombre de nucléons, le nombre d'habitants dans le noyau. En bas à gauche, le numéro atomique, Z, donc c'est le nombre de protons. Ceci est à apprendre par cœur. Alors pour bien vous fixer les idées, je vous propose un exemple. Et voici votre défi, donc là il faudra le faire, c'est pas un défi off. Je vous demande de trouver le nombre de neutrons dans le noyau de sodium. Alors c'est très simple, vous vous mettez sur pause et vous vous donnez 40 secondes pour trouver la réponse. Voilà, donc j'imagine que vous avez enlevé la pause. Alors déjà tout de suite, première remarque, le symbole du sodium c'est pas S, S c'est pour le soufre, c'est Na, je vous laisserai chercher l'origine du mot, et donc de la notation. Ensuite, le numéro atomique c'est 11, Z égale 11, par définition c'est donc 11 protons dans le noyau du sodium. Et ces 11 protons appartiennent à un groupe de 23 nucléons. Donc c'est-à-dire 23 neutrons et protons. Or, sur ce groupe-là, s'il y a sur 23 nucléons, s'il y a 11 protons, il reste donc 23 moins 11, 12 neutrons dans le noyau de sodium. Donc 12 était la réponse à trouver. Je suis certaine que vous l'avez trouvé. Voici un deuxième défi qui est un petit peu plus épais. Je vous donne le numéro atomique du carbone, Z égale 6. Je vous conseille de l'apprendre par cœur, ça fait toujours bien dans les soirées de l'ambassadeur. Et je vous demande de me trouver le nombre d'électrons sur la couche externe de l'atome du carbone. Donc ça veut dire qu'il va falloir déjà dans un premier temps trouver quelles sont les fameuses couches K, L, M, etc. qui sont occupées par les électrons de l'atome de carbone, et ensuite donc me dire combien il y a d'électrons sur la dernière couche occupée. Donc là encore, je vous laisse, allez, on va dire, vous allez prendre 2 minutes, montre en main, vous mettez sur pause, et puis dans 2 minutes, vous regardez le corrigé. Alors je suppose que vous avez cherché. Alors voici le raisonnement à faire. Déjà, il s'agit à chaque fois que vous avez une information dans l'énoncé, à la traduire avec des phrases plus explicites. Z égale 6. Z égale 6, par définition, c'est le numéro atomique. Par définition, le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Il y a donc 6 protons dans le noyau de l'atome du carbone. Or, vous le savez, un atome est électriquement neutre. Donc s'il y a 6 protons, ça veut dire qu'autour, il y aura 6 électrons autour du noyau. 6 électrons que l'on va devoir répartir sur les différentes couches dans le modèle de bord. La première couche est la couche K, elle peut accueillir 2 électrons. Il en restera donc 4 qui vont aller sur la deuxième couche, la couche L. C'est ainsi qu'on va écrire la structure électronique de l'atome, K2L4, donc 2 électrons sur la couche K, 4 électrons sur la couche L. La dernière couche occupée, alors attention, ça c'est du vocabulaire, donc là, K2L4, ce qu'on appelle la structure électronique. La structure électronique, ça veut dire comment sont répartis les électrons sur les différentes couches. Alors c'est là où ça devient intéressant, donc, en termes de vocabulaire. La dernière couche occupée, ça s'appelle la couche externe. Ou encore, la couche de valence. On vous expliquera ce terme plus tard. Couche de valence. Combien y a-t-il d'électrons externes? Eh bien, c'est le nombre d'électrons sur la couche externe. 4 ici. 4 électrons externes. Mais couche externe ou couche de valence étant synonyme, on pourra dire aussi 4 électrons de valence. Donc 4 était le nombre à trouver à cette question. Voilà, il n'y a plus qu'à faire des exercices. Et je vous dis donc à bientôt.